Hubby Earl Iwerks est né à Kansas City en 1901. Engagé en 1919 comme graphiste dans une agence de publicité, il décide rapidement d'américaniser son nom aux consonances un peu trop hollandaises en Hub Iwerks, ce qui sonne mieux, du moins lui semble-t-il. Dans son service, il rencontre un certain Walt Disney, débutant comme lui. Devenus amis, ils découvrent ensemble les techniques du dessin animé et rêvent de projets en commun. Hub Iwerks se révèle être un excellent animateur. Aussi, quand Disney fonde sa première société en 1922, l'engage-t-il immédiatement. Après la faillite de celle-ci, Iwerks rejoint Disney qui redémarre ses activités à Hollywood. Leur collaboration durera 6 ans et Iwerks donnera alors la pleine mesure de son talent, signant les premières grandes réussites du studio, dont rien moins que l'invention graphique du personnage de Mickey. L'opportunité de créer son propre studio lui est donnée en 1930. Il quitte alors Disney. La première série créée par Iwerks pour les Celebrity Productions sera Flip the Frog. Le personnage de grenouille musicienne, qui aurait dû s'appeler dans un premier temps Tony Frog, apparaît la même année dans son premier épisode, Fiddlesticks. Avec son nœud papillon et ses 2 boutons de gilet, Flip se déplace par bonds. Ses membres sont palmés, mais il ne parle pas encore. Flip sera relooké selon les exigences du producteur Pat Powers, qui désirait voir un personnage plus humain. On lui met dans un premier temps des chaussures et des gants, puis Iwerks lui donne une nouvelle tête bien séparée du corps, plus un petit chapeau. C'est l'aspect qu'il conservera jusqu'à la fin de la série. Fiddlesticks fut réalisé en procédé Technicolor bichrome en 2 couleurs, verte et rouge, seule possibilité technique alors pour introduire la couleur dans un film d'animation. Mais le résultat technique ne convainc pas la production de systématiser le procédé et cet unique épisode en couleur de la série demeure un essai sans lendemain, réalisé tout de même 2 ans avant les premiers Disney en couleur. La Metro-Goldwyn-Mayer décide rapidement de distribuer les épisodes de Flip the Frog, pour rivaliser avec Mickey Mouse, qui connaît alors un succès foudroyant. Iwerks étoffe les effectifs de son studio, et parmi les animateurs, il recrute Chuck Jones, préposé au lavage des cellulos et qui deviendra à la Warner le co-auteur et maître d'œuvre des aventures de Porky Pig, Daffy Duck et Bugs Bunny dans les années 30 et 40, mais aussi Carl Stalling, qui est engagé comme compositeur. L'univers de Flip est régi par des lois particulières, plastiques et musicales. Tout y est rebondi, des personnages au décor, et tout objet est susceptible d'y prendre vie selon un principe animiste propre aux univers des premiers cartoons américains. Les personnages dansent et chantent sur un tempo qui dure le temps de chaque épisode. Un woodblock accompagne parfois les pas de Flip à l'écran. Il a souvent été reproché à Iwerks de n'avoir pas eu le talent de raconteur d'histoire qu'on attribue à Walt Disney. Mais à contrario, l'univers enchanté de Flip est porté par un pur plaisir de l'animation, vibrant d'une énergie qui court tout au long d'épisodes qui regorgent d'une vitalité joyeuse. Malheureusement, Flip ne rencontre pas le succès escompté. La série s'arrête en 1933, après 38 épisodes. Iwerks lance alors un nouveau personnage du nom de Willy Whopper, un petit garçon malicieux que chaque épisode met en scène, narrant l'une de ses incroyables aventures. Ici encore, c'est l'échec public. Les studios d'Iwerks se rabattent alors sur un ambitieux projet, les Comicolor Cartoons, utilisant le Cinecolor, un nouveau procédé couleur en bleu et rouge, offrant une qualité chromatique exceptionnelle. Les Comicolor sont inspirés des contes de fées et histoires populaires, comme Jack et le haricot magique, Sleepy Hollow, le cavalier sans tête, ou Ali Baba, jouant la carte du prestige dans le soin apporté à l'animation et au décor pour rivaliser avec les Silly Symphonies de Disney. Oh, Sesame!
Mais la perte du contrat de distribution avec la Metro-Goldwyn-Mayer après l'échec de Willy Whopper marque le début de la fin pour les studios iWorks. En 1936, après qu'une vingtaine de Comicolor ait été produits sur 3 ans, le studio ferme ses portes. iWorks perdure seul quelques années dans des fonctions d'animateur et se résout en 1940 à rejoindre à nouveau les studios Disney qu'il avait quittés 10 ans auparavant pour gagner son indépendance. C'est au service de son ancien camarade, comme responsable des questions techniques, qu'il terminera sa carrière, participant notamment à l'invention de la tireuse par immersion et dessinant les effets spéciaux et les corbeaux agressifs du célèbre film d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux.